quelques kilomètres de la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, au cœur de terre fertile du village Kaputula, se trouve la ferme agro-pastorale de Tegra ONGD. Un espace majestueux, entièrement dédié à l'agriculture et à l'élevage. Cette ferme, la première pour Tegra ONGD, s'étend sur 96 hectares, une résultante de plusieurs années de travail acharné et de dévouement. Financée exclusivement par Tegra ONGD, elle est conçue pour améliorer le bien-être de la communauté en offrant plus d'emplois à la communauté locale et en contribuant à la sécurité alimentaire. À l'entrée de la ferme, un pont en construction se dresse, symbole des efforts déployés pour surmonter les difficultés liées à l'accès. Construit sur fonds propres, ces ponts en béton facilitent désormais l'accès à cette vaste étendue de verdure. À l'entrée de la ferme, une véritable oasis de verdure s'ouvre devant nous. Cette zone est réservée aux cultures maraîchères, notamment des oignons, des aubergines locales et des piments y sont fièrement plantés, contribuant ainsi à la diversité des cultures locales. Ici, nous sommes dans les champs d'oignons. Donc, c'est une partie, la partie que vous voyez ici, c'est une partie réservée pour le potager. Alors, ici, c'est dans la partie que nous avons mis d'oignons. Ça, ce sont des oignons. Si vous voyez ici, ce sont des oignons. C'est 1 hectare d'oignons. Il y a l'oignon rouge et l'oignon blanc. Alors, de l'autre côté, c'est réservé pour l'aubergine africaine, l'aubergine blanche. C'est de l'autre côté, c'est 50 sur 100, ou demi-hectare. Maintenant, de ce côté aussi, c'est réservé pour le piment que nous avons déjà commencé à transplanter. C'est un peu les cultures que nous avons déjà commencé. Je vous ai dit que nous avons aussi la partie réservée pour les gombos. D'ici là, nous allons juste, comme nous avons fini avec la récolte de maïs, nous allons installer aussi les gombos. Le potager est bien entretenu grâce au système d'irrigation mis en place. Concernant les systèmes d'irrigation, nous avons des motopompes, des grandes motopompes que nous utilisons avec des tourniquets. Nous déplaçons au moins les tourniquets à chaque 25 mètres, pour nous faciliter la tâche. Les ouvriers y travaillent du matin au soir pour améliorer la santé des cultures. Mais le nombre de tourniquets reste insuffisant pour couvrir tous les besoins de cette vaste étendue. Ce qui nous pèse aussi, c'est les systèmes d'irrigation. Si vous regardez bien, je vous ai dit que nous avons des tourniquets. C'est insuffisant. C'est insuffisant pourquoi? Parce qu'il faut à chaque moment déplacer les tuyaux. Il y a parfois les ouvriers abîment même les cultures. Alors, nous demandons aux responsables de penser aussi à ça, à un bon système d'irrigation qui peut nous permettre à bien évoluer. Un peu plus loin, plus de 19 hectares de maïs ont été cultivés cette saison. Grâce aux tracteurs et aux semoirs, le travail s'est bien déroulé. Les semoirs que nous avons utilisés, les semoirs pour le maïs.
Et ici, ce sont des caisses pour le fertilisant. Ici, c'est la semence. C'est déjà bien calculé. Ça, c'est l'écartement de 75. Entre les deux lignes, au milieu, c'est 25 cm. Donc, c'est un semoir à 4 boîtes. Cependant, la principale difficulté rencontrée cette saison a été l'arrivée tardive de pluie. Malgré cela, la ferme s'attend à produire une quantité significative de maïs bénéfique pour la communauté. Et pour les maïsicultures, nous avons cette année réalisé 19 hectares. Mais compte tenu de la situation que nous avons traversée dans la région, pas seulement dans la région de Lubumbashi, même en dehors de notre pays, en Zambie, il y a un problème de la perturbation climatique, en tout cas. Et quand même ici chez nous à la ferme ça va, mais le rendement pour cette année est faible. Mais quand même nous avons eu quelque chose par rapport même aux autres, dans d'autres coins, et chez nous ça va quand même. Ces projets n'apportent pas seulement des avantages alimentaires, ils créent également d'emplois pour les habitants de villages environnants. De nombreuses familles bénéficient directement de cette initiative et la rémunération obtenue contribue à leur bien-être. En plus de l'agriculture, la ferme de Tegra ONGD se distingue par ses activités d'élevage, notamment l'élevage de poissons. Avec près de 15 étangs, dont 13 déjà empoissonnés, la ferme élève principalement du tilapia nilotica, une espèce prise pour sa qualité et sa valeur nutritionnelle. Les étangs sont soigneusement entretenus pour assurer un environnement optimal à la croissance de poissons. Alors que la ferme continue de se développer, les perspectives pour Tegra ONGD sont prometteuses. Avec des projets d'extension et de nouvelles cultures à venir, cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de l'organisation. Accompagner les populations démunies vers un avenir meilleur.